Bonjour aux amis du signe de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Nous allons voir un peu les messages que nous avons avec les tarots et les oracles, avec les énergies, tout au long de ces 2 dernières semaines du mois de juin. Donc à partir de aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin du mois. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, les amis. Surtout que là, c'est vraiment une guidance générale pour les signes de feu. Donc, bélier, lion, sagittaire. Donc, forcément, ça ne peut pas parler à tous les béliers, à tous les lions, à tous les sagittaires. Donc, voyez, qu'est-ce qui fait écho avec vous? Ça vous permet toujours d'avoir une direction, peut-être un conseil, un avertissement. Donc, nous allons commencer tout de suite, les amis. Et nous allons mettre ça ici derrière. Hop là. Et nous allons voir la carte de synthèse. Comment vous y rentrez, donc, sentimentalement, relationnellement. Allez, pour nos amis, s'il vous plaît, et nous l'avons. Nous avons le frisson des peurs. Donc, certains d'entre vous, ils ont cette énergie qui laisse à penser que vous êtes un peu tenaillé par de la peur, que vous êtes limité dans vos actions et dans vos projets, que ce soit relationnel, sentimental, mais pourquoi pas aussi sur le travail. Nous verrons tout au long du tirage, les amis. Donc, il y a cette notion de peur, d'inaction, hein, pour vos projets, pour ce qui vous tient à cœur. Vous vous sentez limité. Nous allons voir si nous pouvons comprendre avec la suite du tirage dans quel domaine et pourquoi, bien sûr. Donc, il semblerait que certains d'entre vous, c'est qu'est-ce qu'ils ressentent. Donc, un peu comme si vous vous voyez bloqué dans une situation ou dans une relation. C'est ça qui me... Ou alors, il y a peut-être une décision que vous devez prendre, mais vous repoussez toujours. Parce que il y a peut-être une nouvelle possibilité pour vous, une nouvelle occasion, un nouveau projet. Peut-être vous avez fait aussi la rencontre de quelqu'un, mais vous êtes indécis. Vous êtes indécis, donc vous êtes un peu dans cette indécision de pouvoir... vous êtes tiraillé en fait. Je pourrais vous dire que si voilà, vous êtes déjà dans une relation et que vous venez de faire une rencontre de quelqu'un d'autre, probablement, oui, c'est un peu compliqué. Donc, ouais, il y a cette notion, relationnellement et sentimentalement, d'avoir un peu de ces peurs, d'avoir un peu ces indécisions pour faire face peut-être à quelque chose de nouveau. Donc, vous prenez du temps. Voilà, c'est ça que j'entends. Vous prenez du temps. Parce que, bien sûr, vous avez besoin de comprendre pour ne pas échouer, pour faire le bon choix. Allez, pour le sentiment. Donc, les énergies dans les relations sentimentales. Pour nos amis bélier, lion, sagittaire. Nous en avons 2 et on va les prendre. Il va falloir retrouver en fait la voie du milieu, les amis. Trouver cet équilibre pour pouvoir justement faire le bon choix et ne pas être en dualité. Parce que là, si on parle peut-être d'une nouvelle rencontre, mais que vous êtes déjà un couple, il peut y avoir des dualités. De là qu'on vous demande de coup, de retrouver un équilibre pour être au beau milieu, quoi. Ne pas, de là ces indécisions aussi. Donc, retrouver cet équilibre pour ne pas avoir de dualité. Et justement, avec les ronches de l'injustice, on vous dit qu'il y a une situation qui est contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité de présente. Alors, moi, je pense que c'est vraiment une nouvelle rencontre. Hein. Vous savez qu'au cœur, on ne peut pas y commander, quoi. Donc, il y a quelque chose qui vous bouleverse un peu. Vous avez un choix à faire, mais vous êtes tiraillé. Vous avez peut-être peur de faire le mauvais choix si vous quittez votre relation d'avant pour aller vers
cette nouvelle relation et vice-versa. Donc, les énergies pour le sentimental, c'est ça aussi. Donc, ne pas être dans la dualité, trouver le juste milieu. Et c'est contre vos valeurs, parce que c'est qu'est-ce que je ressens. Il doit y avoir, pas vraiment une triangulaire, hein. C'est juste qu'il y a quelque chose qui vient à vous, qui se présente à vous, c'est tout nouveau. Peut-être ça vous excite aussi, ça vous passionne. Ça vous remet de la vivacité, vous vous sentez vivant, ça vous fait vibrer, mais vous savez que c'est contre nature, on va dire, parce que vous avez des valeurs, vous avez des principes, donc il y a cette dualité et ces indécisions, donc ces peurs. Nous allons continuer. Nous allons voir dans le relationnel, les amis. Donc, relation générale, amicale, familiale, la vie publique, quoi, la vie sociale. Allez. Pour la vie sociale, les relations en général, pour nos amis Bélier, Lion, Sagittaire, pour les 2 semaines de juin, jusqu'à la fin de juin, s'il vous plaît. Le chemin illuminé. Le chemin que vous entreprenez est le meilleur pour vous. Dans tout ce qui regarde relations familiales, amicales, vie sociale en fait. Hein. Donc ces relations-là, il semblerait que vous suivez un très bon chemin et ce chemin-là est même illuminé. Probablement vous êtes entouré de personnes qui sont à l'écoute de vous, qui vous tendent la main, qui peuvent éventuellement vous aider à prendre ces décisions, hein, à comprendre qu'est-ce qui se passe. Cette carte, en fait, vous fait comprendre que la vie est une succession de chemins à arpenter, hein, les uns après les autres. Certaines sont un peu plus légères, ces voies, que d'autres. Mais si vous vous trouvez dans une impasse, il faut justement essayer de comprendre le pourquoi pour pouvoir s'en sortir. S'il y a des doutes, il faut toujours lâcher le mental, vous reconnecter à vos ressentis. Je pense que certains d'entre vous, dans le relationnel, dans la vie, donc générale, avec la famille, les amis, la vie sociale, donc les collègues, vous voyez, sont sous la bonne route. Ils sont entourés de bonnes personnes, leur chemin est bien illuminé. Et on vous fait comprendre que si vous avez des soucis quand même ailleurs, que vous êtes dans une impasse, probablement vous pouvez compter sur certaines personnes. Parce que la vie, en tout cas, vous met face à des défis, c'est un peu des tests pour vous. Hein. Donc, continuez à croire en vous, aux amis, et faites confiance à vous et aux personnes que vous savez que vous pouvez vous appuyer. Ça, c'est le message qui me vient. Nous allons voir pour le travail. Le travail. Qu'est-ce que nous avons pour le professionnel, en fait. Voilà. Tout ce qui est professionnel. Allez, ces énergies pour le professionnel. Pour nos amis Bélier, Lion, Sagittaire. Pour ces 2 semaines de juin, donc jusqu'au 30 juin. Pour la vie professionnelle, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Le cercle des guérisons, de guérison. Se délaisser du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. C'est sympa. Donc, avec le cercle des guérisons, cette carte, sous le plan professionnel, nous laisse entendre que si vous guérissez probablement d'un échec que vous avez vécu précédemment dans un travail, hein, pour ceux qui peuvent éventuellement se reconnaître dans cette situation, il va falloir tout simplement en faire le deuil. Parce que si vous pensez que cette situation passée n'a plus lieu d'être, ces expériences, par contre, éventuellement de cet échec ou qu'est-ce qui s'est passé mal dans un travail précédent, ne sont là que pour vous ramener à une situation dont vous devez apprendre quelque chose.
car vous savez bien que rien n'est hasard. Donc, il faut accepter, si pour certains d'entre vous, il y a eu un échec sur le travail, peut-être que vous étiez à votre compte et que ça n'a pas marché, laissez se passer derrière, guérissez de cette blessure et restez dans le moment présent en regardant vraiment vers l'avenir. Car tout ce que vous pouvez vivre, ce n'est qu'une leçon pour apprendre. Si vous étiez à votre compte, peut-être qu'on vous dit que la façon dont vous avez géré, c'était peut-être pas la meilleure. Donc, se reposer un peu des questions, se remettre en question. Et si après, plus tard, vous essayez en vous comportant différemment, probablement, ça sera un vrai succès. Donc, faites vraiment un deuil sur quelque chose qui vous a atteint professionnellement. Et je pense que c'est vraiment pour les personnes qui étaient à leur propre compte. Mais ça peut parler éventuellement même à quelqu'un qui a été licencié. Ou vous aviez un contrat à durée déterminée et on vous a déçu. Vous pensiez peut-être que ce contrat aurait été prolongé et puis ce n'est pas le cas. En tout cas, guérissez de cette blessure car vous avez dû en tirer sûrement une leçon. Nous allons voir votre spiritualité. Spiritualité. Et nous avons la carte de l'envol et lâcher prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et nous l'avons vu là avec le travail, vous voyez, mais finalement, ça fait écho aussi avec ces décisions que vous devez prendre dans le sentimental, avec cette énergie du départ qui vous demande de sortir de ces peurs et de savoir faire le bon choix. Vous allez contre vos valeurs, vos principes, vous vivez quelque chose, une situation nouvelle, je vous dirais. Donc c'est nouveau pour vous, mais voyez, sortez de cette cage, prenez l'envol, allez vers une transformation, élevez-vous. Donc lâchez prise pour pouvoir faire le choix que vous devez faire, et sentimentalement, et pour avancer sur le professionnel. Spirituellement, on vous demande de lâcher prise. Nous allons continuer avec un autre oracle, les amis. Et pour celui-là, je vais prendre l'âme intuitive. Et nous allons voir sur cette synthèse de comment vous y rentrez. Donc, la synthèse sentimentale, relationnelle, vraiment au départ, à partir d'aujourd'hui, voire demain. Donc, sur ce frisson des peurs, qu'est-ce que nous avons? Ouais, il y a la déception. En fait, vu qu'on vous disait que pour certains d'entre vous, peut-être c'est une nouvelle rencontre, je ne sais pas, en tout cas quelque chose que pour vous c'est inédit. Vous allez contre vos convictions, contre vos principes. Donc du coup, vous ne savez pas trop quoi faire. Il y a cette sensation de déception. Parce que vous savez qu'au fond de vous, peu importe la décision que vous allez prendre, si vous allez la prendre par obligation pour ne pas venir moins à vos engagements, à vos principes, vous savez que vous aurez menti à vous-même. Donc vous allez vers cette déception pour vous-même et sûrement de souvent quelqu'un en face de vous. Donc de là, c'est peur de ne pas accepter la réalité ni de vouloir l'affronter car vous êtes vraiment tiraillé. Et vraiment, la situation, on va dire, vous échappe un peu. Mais c'est de là qu'on vous demande aussi de lâcher prise, les amis. Et vous êtes quand même entouré par des amis ou des personnes qui peuvent illuminer votre chemin. Donc, éventuellement, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Ouais. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Après, adapté à la situation que vous vivez,
Donc, nous allons voir sous les ronces de l'injustice et sous la danse du yin et du yang, donc où il faut retrouver cet équilibre, donc faire un choix, prendre une décision, parce que, vous voyez, il y a quelque chose qui va contre vos valeurs, hein. Il y a quelque chose qui se présente à vous, mais c'est contraire à vos fondements et à l'équité de vos valeurs. Qu'est-ce que nous avons sur ces deux cartes ? Et ça, c'est pour le sentimental. Il y en a deux, les amis. Et nous avons osé, mise sur la chance, prends des risques, saute à pieds joints sur une occasion. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. Là, ça, c'est la carte de la créativité, mais vu le contexte et qu'est-ce que nous avons comme carte précédente, c'est suivez votre passion en vous écoutant, en lâchant prise. Vous voyez, sous le sentimental, nous avons eu deux cartes qui sont volées tout à l'heure, deux cartes maintenant. Et il semblerait que vous devez oser, les amis. Même si ça va contre vos convictions, vos valeurs. Mais il ne faut pas rester, comme je vous disais là, dans cette sensation de déception. Parce que vous allez faire un choix dû sur... qu'est-ce qu'on appelle les croyances limitantes, parce qu'on nous a appris que quand on prend un engagement, il ne faut pas venir moins, voyez, mais suivez la voie du cœur, en fait, moi je vous dirais. Là, on vous demande d'oser, de suivre votre passion. Nous allons voir sur le chemin illuminé dans la vie publique, relationnelle en général. Vous êtes très déterminé en fait, vous faites beaucoup de preuves de courage dans tout ce qui est relationnel, donc peut-être avec les collègues au travail, les voisins, la famille, les amis. Vous avez cette fermeté dans les convictions, hein, mais du coup ça se relie quand même dans le sentimental. Vous êtes quelqu'un de très ancré avec l'éducation, la couture que vous avez en fait. Ouais. Vous êtes quelqu'un de déterminé, de fort, hein, courageux. Vous êtes aussi, vous avez ces convictions qui sont très fermes. De là que du coup, il y a cette énergie de départ, quand même de peur, hein, parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision suite à quelque chose qui se présente à nous de nouveau, qui nous amène, par contre, il nous met face à d'autres réalités. En fait, que ça sort de qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous avez toujours vécu suite à l'éducation que vous avez reçue. Ouais. Nous allons voir sous le cercle de la guérison, donc sous le travail, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons sur le travail? La richesse. Gain ou perd au niveau financier, il y a quand même des bénédictions, il y a une abondance et beaucoup d'émotions. Donc si quelqu'un a été licencié, probablement vous allez retrouver rapidement quelque chose derrière. Si c'est un échec que vous avez eu sur un projet du passé, quelque chose que vous avez monté vous-même en fait, voilà, il y a eu cette perte, peut-être des pertes aussi financières, mais en tout cas c'était peut-être une bénédiction. Une bénédiction tout simplement pour pas que vous vous enfonciez encore plus. Mais vous avez y gagné peut-être beaucoup d'amour, d'émotion, d'estime des autres, parce que vous avez essayé, vous avez tenté, vous avez osé. Sous la spiritualité, avec l'envol et le lâcher-prise, donc pouvoir accueillir et accepter que tout a une raison d'être, même ces nouvelles occasions qui se présentent en vous, cette épreuve que vous devez vivre, cette épreuve que vous avez vécue au travail. On vous dit, les enfants, amour universel, innocence, prendre soin de vous et des autres. Donc avec cet envol, on vous demande d'accepter l'amour universel, hein. Accepter de pouvoir prendre soin de vous, donc de prendre en considération quelles sont vos passions, qu'est-ce qui vous fait du bien, et de là, sortez de cette cage et envolez-vous pour aller respirer cette nouvelle ère. Savoir oser, prendre des risques. C'est très joli, les amis. Nous allons continuer pour voir toujours plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Nous prenons l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce que nous avons sur la frisson des peurs et la déception pour les amis Bélier, Lion, Sagittaire?
Donc, pour ces énergies du départ, hein, le rêve. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vit vraiment... en fait, probablement, vous avez envie de quelque chose de nouveau, les amis. Mais encore une fois, vous avez peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur, les amis. J'ai pas de place. Je suis en train de voir comment je... Non, ben tant pis. Hein. On va mettre ça comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait peur. De toute façon, je pense que vous mentez à vous-même. C'est ça que j'entends. Cette illusion, cette imagination que vous avez, c'est tout simplement se mentir à vous-même. Pourquoi? Parce que vous, encore une fois, ça va contre qu'est-ce que vous avez toujours vécu en fait. Donc avec ce rêve, là, c'est pas question d'écouter qu'est-ce que vous avez signé dans vos rêves. Là, c'est vraiment essayer d'avoir des ambitions. Faites en sorte que vos souhaits puissent se réaliser. Donc, vivez votre passion. Osez. C'est aussi le désir, en fait, le rêve. Probablement, certains d'entre vous, ce nouveau qui vient à vous, hein, c'est un désir. Comme je vous le disais, ça vous fait probablement même vibrer, vous vous sentez vivant. Mais pas peur de décevoir les autres aussi, avec cette déception. Parce que... vous vous dites, il y a des choses qu'on ne doit pas faire parce que c'est votre croyance, parce que c'est votre éducation, c'est votre culture, voyez, donc ouais, il y a quelque chose en fait que fait, c'est un mensonge hein, pour vous-même, hein, tout simplement. Hein. Donc lâchez prise pour pouvoir comprendre qu'il y a autre chose aussi, ce sont probablement vraiment des croyances limitantes et qu'aujourd'hui vous limite. Peut-être que vous menez une vie que ne vous satisfait pas, mais que vous n'osez pas. Pourquoi? Ben, encore une fois, parce que avec ces croyances limitantes, on doit suivre un schéma parce que ben, ça sort de qu'est-ce que c'est vos valeurs, vos principes. Nous allons voir qu'est-ce que nous avons justement sur le sentimental, sous cette créativité, la roche de l'injustice, la danse du yin et du yang et oser. Qu'est-ce que nous avons? L'évolution. En tout cas, ça va évoluer, les amis. Parce que je pense que certains d'entre vous vont peut-être comprendre. Puis si ces messages ils vous arrivent, ils sont là aussi pour vous donner des directions. Les cartes ne mentent pas, les amis. On n'est pas là, les cartes ne sont pas là pour dire aux gens de se séparer ou quoi que ce soit, mais les cartes elles sont là pour vous donner une direction. Les cartes ressentent la souffrance de quelqu'un et ils vous invitent à lâcher prise. Parce que la vie, il faut la vivre. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand on ne vibre plus, bah, si on trouve le moyen de revibrer, bah, il faut savoir oser, il faut savoir accepter. C'est des directions, c'est des conseils, c'est aussi vous éviter de faire un mauvais choix, voyez, mais prenez toujours comme ça résonne en vous. En tout cas, avec l'évolution, ben voilà, il y en a qui vont évoluer. Avec la carte de l'évolution, c'est la reconnaissance et les honneurs aussi. Donc, peut-être une reconnaissance envers vous-même, parce que vous passez à l'écoute de vous-même. En tout cas, il y a quelque chose qui progresse, qui grandit. Vous voyez, c'est une transformation avec cette évolution. On est tout en bas, mais on va monter tout à haut. Mais parce qu'on le veut, parce qu'on ose, parce qu'on suit nos passions, on suit nos désirs, parce qu'on lâche prise, parce qu'on va vers un amour universel, inconditionnel. Ouais, c'est très fort en tout cas comme message et c'est très beau, hein, c'est très joli. Nous allons voir dans le relationnel, hein, donc la vie sociale, familiale, amicale. Sur le chemin illuminé, la puissance, qu'est-ce que nous avons? La projection, vous voyez. En fait, je pense qu'il y a vraiment ces craintes de qu'est-ce que les autres peuvent penser de vous. Le jugement des autres vous inquiète énormément parce que vous avez peur du jugement qu'eux pourront avoir envers vous si vous décidez de sortir de ces chemins tracés. C'est ça. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est vraiment ce que je ressens.
vous pèse énormément en fait, savoir qu'est-ce que les autres peuvent penser de vous. Il y a cette projection de vous regarder dans la glace et probablement vous êtes même en train de culpabiliser d'avoir laissé quelque chose pouvoir tout simplement naître, s'installer et vous mettre dans une phase de doute. Sous le travail, sous le cercle de guérison et sous la richesse. Qu'est-ce que nous avons? Pour certains, il faut retrouver des conciliations. Donc, s'il y avait un souci sur le travail, et peut-être un licenciement que vous trouvez injuste, en tout cas, essayez de trouver de négocier pour trouver des compromis. Mais peut-être tout simplement pour qu'on vous laisse partir avec un bon petit paquet, hein, surtout si vous étiez depuis là-bas depuis longtemps. Mais en tout cas, avec la carte du compromis, si vous étiez à votre propre compte et que c'était un échec, de toute façon, essayez de peser quand même le pour et le contre hein, de cette expérience. Et soyez, comment dire, si c'est avec un patron en face de vous, en tout cas, ces conciliations, ces négociations, peut-être que la personne peut revenir sous sa décision, de là c'est compromis, donc il peut y avoir, voyez, on se resserre la main, allez, c'était une erreur, on repart, donc une réconciliation. Si vous étiez à votre propre compte, c'est peut-être tout simplement essayer le pour et le contre de cette situation, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, et pour arranger, pas arranger si ça a coulé, mais en tout cas, essayer de trouver des arrangements pour vous si il vous reste quelques dettes. C'est ça que je sens. Vous avez été en tout cas dans le sacrifice, vous avez fait peut-être probablement beaucoup d'efforts et de concessions par ce job où vous vous étiez investi. Mais là maintenant, le bilan est arrivé. Faites le bilan de cette expérience pour en tirer vraiment le meilleur. Car vous avez gagné en fait une abondance d'amour et d'émotion parce que ça vous permet de voir de qu'est-ce que vous pouvez être capable ou pas. Après, c'est une bénédiction parce que peut-être que dans quoi vous avez essayé de vous lancer ou vous vous étiez lancé, ça commençait vraiment à être peut-être un domaine qui devient de plus en plus compliqué en vue de la situation actuelle et que c'est une bénédiction que vous avez pu fermer maintenant plutôt que plus tard où vous peut-être vous aurez perdu, je sais pas, une maison, vous voyez, beaucoup de dettes, tout ça. Nous allons voir sous la spiritualité, avec l'envol, le lâcher-prise et les enfants. Hop là, la naissance, les amis. Ouais, libérez-vous. Libérez-vous pour aller vers quelque chose de nouveau. Car la carte de la naissance, c'est vraiment des nouveaux projets, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Donc avec cette carte de la naissance, les amis, soyez dans l'acceptation, soyez dans cet amour inconditionnel, universel. Prenez soin de vous. Sortez de cette cage dont vous êtes enfermé, peut-être avec des croyances limitantes. Avec la carte de la naissance, c'est vraiment le commencement, le départ de quelque chose. C'est peut-être la construction d'un nouveau projet, comme d'une nouvelle relation. Hein, c'est une nouvelle découverte. Cette carte, elle est influencée par la carte du soleil. Et vous savez que le soleil, c'est la plus belle carte des jeux. Hein. C'est l'illumination, c'est vraiment la réussite. C'est un grand oui à tout ce que vous voulez entreprendre, à tout ce que vous rêvez. Donc, vous voyez, les cartes vous encouragent en fait à vous écouter. Pas aller contre vos convictions et vos principes et vos valeurs, mais à sortir de ces croyances limitantes que justement vous gardent dans ces blocages. Et donc, tout ça ne vous permet pas de voir peut-être qu'est-ce que vous pouvez rencontrer de nouveau pour pouvoir vibrer, pour aller vers cette illumination. En tout cas, c'est un très beau message. Sur le travail, allez, sur le compromis, la richesse, le cercle de la guérison. Qu'est-ce que nous avons, les amis? Là, j'en ai deux. Et j'ai eu l'échec. Donc, vous voyez, pour certains, il y a eu vraiment cet échec, hein, ces difficultés. Difficultés ou parce que vous avez fini un travail, ou peut-être on vous avait licencié, on vous a licencié, peu importe. Et si c'était un projet que vous avez monté vous-même, voilà, il y a eu cet échec. Mais vous allez vers le changement, il y a le changement. Donc, il y a quand même quelque chose de mieux. Et on parlait de bénédiction tout à l'heure. C'est pour une bonne raison, rien n'arrive par hasard. Pour vous, il y a un changement qui se met en place et nous le voyons là aussi avec cette naissance, cette évolution. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Il y aura des nouvelles occasions et c'est un coup de pouce, c'est un coup de chance qu'il faudra saisir.
C'est super beau. C'était une leçon karmique que vous avez vécue suite à cet échec sur le travail. Donc maintenant, vous allez vers quelque chose de mieux. Parce que probablement, certains d'entre vous ont compris. Alors, voyez, sous la spiritualité, nous avons cette trahison. Alors, pourquoi cette trahison? Mais je pense que c'est une trahison de vous-même à vous-même. Hein, parce que probablement, certains de vous auront du mal à sortir de cette cage et à prendre cet envol. Aller vers cet amour universel, vers cette innocence, vers... vous allez peut-être probablement privilégier prendre soin des autres, le jugement des autres, plutôt que prendre soin de vous et votre propre jugement. On parle de spiritualité, c'est votre spiritualité. Donc pour moi, ça, c'est pour vous en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Nous allons continuer avec le tarot pour voir toujours, voir si on peut avoir quelque chose de plus. Qu'est-ce que nous avons sous le rêve, la déception, donc les énergies de départ. Hein. Nous avons la justice, la décision qu'il faut prendre en fait. Hein. On le disait vraiment avec la toute première carte, qu'il va falloir prendre de toute façon une décision. Mais cette décision, c'est pour trouver un équilibre. Hein. Mais soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même les amis. Qu'est-ce que nous avons dans le sentimental, donc avec cette révolution? Alors, il semblerait que de là que je vous parlais au départ, peut-être que quelqu'un fait une nouvelle rencontre et que ça vous permet de revibrer, de revivre. Mais vous avez des engagements que vous ne voulez pas venir moins parce que ça va contre vos principes. Mais il y en a qui, sentimentalement, dans leur relation, ils ne sont pas du tout satisfaits en fait. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de peine. En fait, ça s'est éteint. Voilà, certains d'entre vous sont avec une personne tout simplement parce que c'est comme ça, quand on se marie, quand on a des enfants, on reste avec. Là, il y a beaucoup, c'est un cœur déchiré, hein, c'est beaucoup de souffrance. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes tellement tiraillé, parce que là, vous savez que ça vous fait vibrer, qu'il y a quelque chose de nouveau, que vous pourriez être heureux. Ben, osez, suivez votre passion. C'est juste là. En tout cas, il y a une évolution. Certains vont peut-être oser, vont prendre ce risque de sortir de ces chemins tout tracés. Nous allons voir sous la naissance, donc pour les relations, hein, la vie sociale. Nous avons le 3 de coupe. Vous êtes entouré vraiment de personnes qui vous soutiennent, hein, qui vous encouragent avec ce 3 de coupe, avec qui vous partagez des très beaux moments de festivités, de célébration. Je sais pas, s'il y a des naissances, des mariages, voilà, vous vous réunissez, c'est peut-être même des amis de longue date, vous voyez. En tout cas, c'est vraiment des très beaux moments partagés dans la vie sociale, amicalement et aussi en famille, je vous dirais. Donc là, j'ai cette image qui vient devant moi de famille que quand on s'unit, c'est des grandes fêtes. En fait, c'est vraiment très traditionnel. Voilà, c'est ça que je vois devant moi. Des choses très traditionnelles. Ok. Et c'est de là, en fait, que vous avez peut-être peur du jugement si vous osez aller vers quelque chose de nouveau. Sur le travail, avec le changement et l'échec. Allez, sur le travail. Sur le travail, nous en avons deux. Et nous avons le 2 de coupe, où on vous dit que vous allez retrouver une situation équilibrée, hein, parce que de toute manière, avec le compromis, nous l'avons vu, peser le pour et le contre. Donc certains vont quand même retrouver un équilibre. D'autres, il faudra peut-être faire encore un travail sur soi pour pouvoir guérir. Hein. Et d'ailleurs, le cercle de la guérison, c'est vraiment la première carte, pour pouvoir guérir de cet échec de ce qui vous a fait mal en fait. Hein. Donc voilà, guérir. Pour d'autres, on retrouve l'équilibre avec le compromis, hein, la réconciliation, les négociations. Et avec le cavalier de feu, on nous dit qu'il y a quand même, il y a eu beaucoup de passion hein, dans ce job. Hein. Il y a eu beaucoup de passion, beaucoup de désir. Donc pour ceux qui se sont lancés et que ça s'est mal passé, ben, vous avez quand même mis le cœur. Donc sortez de cet état d'échec. Ne vous en voulez pas, c'est comme ça. Pour d'autres, ben, le travail que vous faites, c'est vraiment très passionnel pour vous, hein, ça vous tient à cœur. Et de là qu'on vous demande de
si vous avez été licencié ou si c'était un contrat qui prenait fin parce que c'est pas un CDI, d'essayer de trouver des négociations, de se réconcilier pour pouvoir continuer à avancer dans ce travail qui vous passionne. Sous la spiritualité, les amis, qu'est-ce que nous avons? Sous la spiritualité, qu'est-ce que nous avons? La spiritualité, s'il vous plaît. Le valet d'épée. Il y a quand même quelque chose qui vous intrigue dans qu'est-ce qui, eh bien vous, hein, dans cette... probablement quelqu'un se pose justement la question, si je lâche prise, si je sors de cette cage, si j'ose, hein, si j'arrête de me mentir à moi-même. Donc il y a quand même quelque chose que tourne dans votre tête, hein, qui met ses doutes, hein, où il faudra en tout cas trancher, hein, prendre une décision de toute façon. Ouais, il y a certains quand même qui ont ces nouvelles idées dans la tête, parce que peut-être ils commencent à se poser des questions, à se remettre en question. Est-ce que c'est vraiment bon de pouvoir rester avec quelqu'un dans un travail, peu importe, hein, juste parce que c'est qu'est-ce qu'on nous a enseigné, c'est parce que ce sont mes principes, ce sont mes valeurs, que quand je m'engage, je ne peux pas partir, je ne peux pas quitter, vous voyez. Je pense qu'il y en a certains que ça commence quand même à travailler dans votre tête. Je vous le dis sincèrement. Allez, nous allons voir. Et nous allons finir avec le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce que nous avons sous ces énergies de départ? Donc, sous la décision que vous devez prendre, la justice, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons pour les amis Bélier, Lion, Sagittaire? Nous avons vous, le consultant, les messieurs. Donc, ça vous regarde. Et si vous êtes une femme, c'est peut-être votre autre. Qu'on parle pour votre autre. Qu'est-ce que nous avons? Donc, sur le sentimental, là où il y a toute cette souffrance, parce que probablement vous êtes face à une décision où on vous demande d'oser et de vivre votre passion. Allez, s'il vous plaît. Nous avons deux cartes, vous voyez, donc là on parle vraiment de sentimental. Il y a quand même beaucoup d'amour, bien sûr. Il y a quand même beaucoup d'amour dans cette relation actuelle. Mais avec les jardins, les amis, c'est aussi tout ce qui est public. Donc, en me parlant avec ce jardin, moi je pense que vous êtes vraiment coincé dans cette relation où vous n'osez pas vous en sortir, parce qu'il y a quand même des sentiments, bien sûr, hein, surtout si ça fait longtemps que vous êtes avec la personne, ça ne s'oublie pas du jour au lendemain. Mais je pense que vous avez vraiment peur du regard de cette vie des autres, en fait. Ça, les jardins, c'est la vie publique. Donc, dans votre sentimental, je pense que vous avez vraiment peur de qu'est-ce que la famille, les autres, peuvent vous juger, en fait. C'est ça. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui arrive sur votre chemin, les amis. Il va falloir en discuter. Et de là que je vous disais que vous êtes quand même soutenu, hein. Vous pouvez peut-être en parler avec des personnes qui peuvent vous aider. Mais il va y avoir en tout cas un événement public. Cet événement public sera lié sûrement suite au choix que vous ferez, surtout si vous décidez d'oser. Nous allons voir justement dans les relations en général et dans cette vie sociale, publique. Qu'est-ce que nous avons sous ces souffrances, hein,
enfin avec ces célébrations, ces moments partagés, donc beaucoup de soutien, quelque chose vraiment, on se retrouve toujours, on fait tout ensemble. Oui, c'est des relations quand même chanceuses, donc je pense que vous avez des gens qui peuvent vous soutenir, les amis, ils peuvent vraiment vous soutenir, donc essayez, si vous avez votre meilleur ami, ou même quelqu'un de votre famille, que vous savez qu'il est à l'écoute et qui pourrait être de bons conseils, parlez-en de ceux qui vous coincent, de ceux qui se présentent à vous, que ce soit... Moi, je pense que c'est sentimental, mais nous pouvons quand même élargir, parce que nous avons vu qu'il y avait quelques problèmes aussi sur le travail, mais nous pouvons quand même élargir à tout au champ du possible où cette situation pourrait parler. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Essayez de vous faire aider sur quelqu'un à qui vous faites vraiment confiance. Donc, sur le travail, qu'est-ce que nous avons sur le travail, les amis? Allez, sur le travail, sur le cavalier de feu et sur le 2 de coupe. Allez, s'il vous plaît, une carte. Et ben voilà. Voyez, sur le travail, il y a quand même des signatures pour certains, donc il y aura une réconciliation, hein. Peut-être c'était une erreur, en tout cas, si votre contrat n'avait pas été prolongé, peut-être qu'on revient, on va vous rappeler. Il y a quelque chose en lien, ça peut être aussi, avec le livre, ça peut être aussi, donc des papiers forcément officiels, mais ça peut être aussi des secrets, quelque chose que vous allez apprendre. Donc vous voyez comme ça résonne avec votre situation, mais il peut y avoir à nouveau des contrats, des signatures, donc peut-être des révélations, que vous avez été viré à tort, qu'on ne vous a pas prolongé votre contrat à tort, vous voyez. Des révélations en tout cas, et des signatures. Qu'est-ce que nous avons sous le valet d'air dans la spiritualité, s'il vous plaît? Et nous en avons deux et nous allons les prendre. Nous avons le chemin. Il faut prendre une décision, les amis. Il y a quelques doutes, mais ils sont loin, voyez. Soyez dans le moment présent, lâchez prise. Donc, avec cette alliance, on peut nous parler justement... pour certains, de nouveaux rencontres, nouvelles rencontres. Vous savez que l'anneau parle de partenariat, d'association, de mariage, tout ce qui est officiel. Sans vouloir aller aussi loin que ça, mais pour certains, à long terme, ça peut laisser à vous dire que ça peut être aussi un mariage spirituel. C'est peut-être la rencontre que vous attendiez depuis toujours, votre âme sœur. En tout cas, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Et grâce à cette décision, certains vont vers une nouvelle relation, un nouvel engagement avec une nouvelle personne. Ou alors vous restez engagé dans la situation avec laquelle vous êtes parce que vous décidez de continuer sur le même chemin. Voyez comme ça vous parle, les amis, mais ça peut être ça aussi. Nous allons finir avec un petit message de la God Quantic Box. God Quantic Box. Pour finir ce message. Donc, pour cette guidance, pour les amis de feu, bélier, lion, sagittaire. Pour ces à peu près 2 semaines à venir, hein, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de juin. Général, bien sûr. Cette carte vous dit, sortir d'un vecteur quantique négatif peut prendre seulement 5 secondes. Le temps exact pour répondre sincèrement à cette question. Est-ce que mon problème aura de l'importance dans un an? Bien souvent, la réponse est non. En conscientisant cet état inconfortable et passager, vous vous autorisez à minimiser l'importance. Moins vous donnez de l'importance aux événements qui ne sont pas graves, plus vous augmentez votre taux vibratoire. Donc, vous voyez... probablement, vous êtes vraiment fixé sur cette idée de ces engagements, tout ça. Et forcément, aussi, votre taux vibratoire, il est bas. Et quand il est bas, vous allez attirer tout ce qui n'est pas bon. Et vous ne serez pas bien. Donc, posez-vous la question. Si vous faites le choix, par exemple, d'accueillir ce nouveau départ, est-ce que dans un an, vraiment comme la carte vous le demande, est-ce que dans un an, ce problème aura eu vraiment autant d'importance et il y aura autant d'importance dans un an? Probablement non, parce que dans un an, vous vous sentez vivant, vous vous rendrez compte que vous vivez quelque chose de magnifique. Voyez?
Soyez à l'écoute de vous, les amis. Réécoutez cette lecture si ça peut vous aider. Il y a beaucoup de conseils, finalement. Il y a beaucoup de directions qui vous sont données. Voyons voir si ça peut me parler de quel... Alors, pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe de balance, de la balance. Éventuellement, mais non seulement, mais si ça peut vous aider. Non, et rien d'autre, j'ai rien d'autre. Ok. Éventuellement, quelqu'un des signes de balance, de la balance. Et vous regardez, nous avons eu quand même... là, c'est épée... haut. Nous avons 2 épées de coupe. Ce qui peut nous laisser à penser aussi que vous pouvez avoir en face de vous une balance, un gémeau, un verseau, un cancer, un scorpion, un verseau, ou quelqu'un de votre propre signe, Sagittaire, Bélier, Lion. Mais là, c'était sous le travail, hein. Ça peut vous représenter vous. Donc, les signes, votre propre signe. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous, ou qui est des signes de la balance, ou des signes d'air, ou des signes d'eau. Parce que là, je pense que c'est vous, les amis. Donc, voilà pour cette guidance générale. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, les amis. N'oubliez pas de partager. J'ai vraiment besoin de ces partages. De vous abonner si ce n'est pas le cas. La clochette pour avoir les nouvelles notifications si ça vous intéresse. Des commentaires si ça vous fait plaisir. Et je vous remercie. Je remercie sincèrement les personnes qui me suivent. Car tout doucement, j'arrive à voir mon nombre d'abonnés augmente. Et c'est vrai que quand ça fait qu'un mois, parce que ça fait un mois, hein, hier tout juste que j'ai ouvert ce compte, bah, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Lâchez prise, les amis. Volez de vos propres ailes. Soyez heureux. La vie, elle est courte. Nous sommes que de passage. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les amis.